Salut à tous, bienvenue dans le podcast Ladbrokes Life. On se retrouve à quelques jours du Giro pour une nouvelle question. Oui, je suis en compagnie de Régis, ça va? Ça va et toi Gilles? Toujours. Et on a la chance d'avoir sur ce Giro un Belge qu'on connaît très bien, on va vous expliquer pourquoi, qui va jouer la gagne, peut-être pas. Donc Kian Heusebroek, c'est la question du jour. Est-ce que Kian peut faire au moins un top 3 sur ce Giro? Je te propose pour construire ce podcast de parler un petit peu des choses qui peuvent être pour, des choses qui peuvent être contre pour lui. Et on va commencer, Régis, par le parcours. Et c'est 71 km de contre-la-montre. Ce n'est pas la spécialité de Kian. Est-ce que ça peut être rédhibitoire pour toi, ces 71 km pour un podium, par exemple? Déjà, je tiens à préciser peut-être pour nos internautes, c'est 2 fois 71 km de contre-la-montre, donc une fois 30 et puis une fois Oui, 40. en deux fois, mais c'est Ouais, c'est 71 ça, en tout. voilà. Donc le premier contre-la-montre qui se fait durant la fin de la première semaine, lui est plutôt montagneux en fait. Donc première partie plate et puis on vient chercher une pente avoisinant les 11-12%. À Donc, son avantage. Donc je pense que ça va clairement pas être désavantageux ce chrono-là. Il sera là parmi les meilleurs du classement général. De là à venir gagner le chrono, je ne pense pas du tout, mais il sera dans le top 10, je pense, ça sans trop de soucis. Où ce sera plus compliqué, c'est dans le deuxième chrono, en deuxième semaine. Donc là, c'est 30 km plat, voire même faux plat descendant. Donc avantage à des gros rouleurs, Geraint Thomas pour le classement général et moi je dirais même Philippe Ogana pour la victoire. Sur un 30 km comme ça, contre Geraint Thomas, qui sera l'un de ses concurrents, il peut perdre combien de temps? Euh, Une minute par 10 km? non, je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin. Kian est quelqu'un qui sait quand même rouler au chrono. Il ne faut pas oublier que chez les jeunes, il a été champion de Belgique de la discipline. Donc c'est un rouleur, c'est dans ses qualités. Généralement, un grimpeur sait faire ce type d'effort. Mais est-ce qu'il aura la puissance nécessaire pour pouvoir maintenir ce même type d'effort comme un Geraint Thomas sait le faire Moi, je dis il devrait essayer de perdre au maximum 1 minute 30, 2 minutes sur le général du chrono. Ouais, sur les rouleurs grimpeurs, on va Voilà, dire, c'est parce ça. que Ouais. et Thomas, c'est le meilleur exemple Voilà, de exactement. ça. Donc, est-ce que dans la suite de sa carrière, Kian peut s'améliorer beaucoup en chrono? Toi, tu le connais bien. Est-ce Ouais. que tu le vois potentiellement avoir une grosse... Oh, mais juste pour expliquer, on le connaît parce que Il est il de vient de chez notre nous. région. Là pour le coup, c'est notre voisin. Le village à côté, ouais, c'est ça. Ouais. Et on a la chance de pouvoir parler avec ses proches et on Mhm. y reviendra plus tard. Est-ce que tu le vois s'améliorer dans cette discipline? Ouais, je pense que c'est clairement l'envie. On sait que la montagne, ça lui convient parfaitement. Il a déjà prouvé, d'ailleurs, par sa 7e ou 8e place à Huitième, la je dirais. Vuelta. Ouais. C'est ça, qu'il savait grimper. Maintenant, je pense que s'il veut vraiment viser les classements généraux, il va falloir qu'il se spécialise un peu dans le chrono et ce sera ça le petit point négatif, on va dire. Tu crois? Moi, je pense qu'il peut viser le top 5, voire le podium. Non, mais Euh, je pense sur son amélioration sur le chrono dans Ah, la ok. suite de sa carrière. Ouais, je pense qu'il a les qualités pour. C'est un mec qui sait vraiment aller très loin dans l'effort, qui est très minutieux. C'est pas la première fois que je le vois passer devant la maison avec le casque de chrono, le vélo de chrono. Donc le gars, je pense qu'il a une idée en tête et il veut vraiment y arriver, quoi. Les gars marginaux. Ouais. On parlait, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est parti chez Jumbo. On sait que chez Bora, il parlait de manque de professionnalisme. Il était recherché ça finalement Ouais. chez Jumbo et ça lui convient bien. Donc ça, c'est au niveau du chrono. Ensuite, il y a une étape qui peut aussi être à son désavantage, c'est l'étape de gravel. On sait qu'il va y avoir une étape de gravel sur où elle est située Ouais. dans Donc ce ici, Giro elle est en et comment tu la vois? première semaine aussi. Maintenant, voilà, c'est une étape où on va emprunter 3 chemins issus des Strade Bianche. Donc c'est pas non plus du pur gravel, mais c'est des moments un peu techniques, un peu difficiles, très tendus pour les coureurs. Ce sera encore une histoire de placement. Et c'est là où une bonne équipe fera la différence. Est-ce qu'il va savoir être bien entouré pour passer ces 3 secteurs-là? Il va y avoir un gros maillon fort dans son équipe pour cette étape de gravel, c'est Attila Valter qui lui quand même Ouais, aime bien c'est un mec qui sait faire ça, hein.
a déjà vu sur le Strade Bianche, c'est un gars qui sait faire un top 20. Donc bien sûr, je crois qu'il sera très utile. Et puis on voit que les 3 secteurs sont situés à 30 km de la ligne. Donc imaginons qu'ils soient même distancés, il y aurait toujours la possibilité de revenir par après, je pense. Elle te fait pas peur cette étape de gravel pour Cannes? Pas trop, non. C'est pas le truc où Sur je tes me Remco, c'était dis plus chiant? bah, un petit peu plus, mais ouais, on sait que Kian, il n'a pas trop peur non plus de ce genre de partie, non. Non. Donc, peut-être point un peu plus négatif, on l'a dit, le chrono, cette étape de gravel. Par contre, du côté des points positifs, bah, ce sera le leader unique, normalement, de son Ouais. étape. On a cité Attila Valter, qui sait aussi grimper, mais pour toi, c'est clair, ils sont là pour Cannes. Ils sont là pour Kian, et puis bon, ils ont toujours Olaf Koy pour aller chercher les étapes sur le sprint. Mais je pense que vu que Kian reste jeune, c'est son premier classement général, Pour on la va dire, Jumbo. pour la Jumbo. Ils vont quand même pas trop lui mettre de pression, un peu carte blanche, et en fonction de comment lui arrive à se mettre dans le classement, bah, alors ils viendront lui apporter de l'aide, mais je pense pas qu'ils lui mettent cette pression obligatoirement, faire le top 5, le top 3. Mais surtout que quand tu vois son interview, il dit un top 10 serait bien. C'est un peu, c'est vraiment, Ouais. sans enlever de la pression, c'est vraiment sans enlever de la pression. Ah Enfin, oui, bah, je pense que il en c'est est bien. largement capable Oui, mais bon voilà, Parce que c'est pas un peu sous-ambitieux, tu vois. au vu des mecs qui sont là au départ, allez, j'en ai ciblé 15 quand même, qui peuvent quand même viser le top 10, donc rien n'est impossible. Je pense que le top 10, bien sûr, c'est envisageable, et il doit viser plus haut. Bien Ouais. évidemment. Le chrono comme point un peu négatif, son équipe comme point positif. Comme autre point négatif, on peut en parler, c'est son Tour de Catalogne. Il est vrai, déçu des gens sur ce Tour de Catalogne. Les gens le voyaient sur le podium. Et c'est l'une des premières fois où on voit des gens parler, pas dire mal, mais être déçus des capacités de Cannes. Par contre, on a la chance d'habiter dans son village et donc d'avoir des informations. Il était Ouais. malade. Ouais. Ben voilà, je crois que ça s'est vu directement. On va dire que les connaisseurs du monde du cyclisme voient Kian Uijtdebroeks DNF, ben, ils savent très bien qu'il y a eu un problème à ce moment-là. Généralement, l'équipe prend la décision de ne pas forcer plus s'il y a maladie ou autre. On préfère se retirer, bien se réentraîner pour le prochain objectif. Donc il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai vraiment pas peur Non. de ce Tour de Catalogne. Et je trouve qu'un un bon baromètre pour Cannes, c'est toujours avec Lenny Martinez. Mm. S'il est devant et s'il est derrière, très souvent quand même, il est devant, n'en déplaise à certains Français. Mais là, il était derrière lui. Et aussi, toutes ces pudeurs de Cannes, il n'a jamais sorti qu'il était malade. On a eu les infos Ouais, inside, mais c'est pas le genre à venir se c'est plaindre ou à venir. pas du genre du tout, c'est le mec qui fait sa course et puis bah voilà, il est malade, il préfère se retirer et après se refocaliser sur ses prochains objectifs. C'est vrai que c'est un gars qui est très peu dans les médias quand même. Ouais. Il sort pas beaucoup, finalement. Bah moi je trouve ça peut-être mieux hein, quelque part, au moins il reste bien ancré. Bah, on voit en plus c'est un mec qui sait facilement parler aux gens, très nature, très respectueux. Très souriant. Ouais, aussi. Je pense qu'il est fort aimé du grand public grâce à ça d'ailleurs. Et il commence pas à trop regarder l'aspect médiatique. Ouais, donc au niveau des points qui peuvent être un petit peu positifs, il a déjà eu l'expérience, tu l'as dit, de cette Vuelta. Donc il sait gérer 3 semaines. Ouais. Et dans son interview, il dit finalement les 2 premières semaines, il faut ne pas perdre de temps et être focus sur la troisième. Et finalement, tu as analysé le parcours, tu n'es pas forcément d'accord. Ce qu'il y a, c'est que entre la deuxième et la troisième semaine, on va vraiment chercher 4 étapes, une à la suite de l'autre, très difficiles. Je pense que l'étape Rennes en fait partie d'ailleurs. Et c'est constamment étape vallon, étape montagne, étape vallon. Mais voilà, les organisateurs du Tour d'Italie aiment bien écrire vallon, mais au final, il y a 2500 mètres, voire 3000 mètres de D+. Donc, c'est justement à ce moment-là qu'il ne faudra pas craquer. Surtout qu'il y a le petit jour de repos qui vient s'intercaler dedans. Et on sait très bien qu'après un jour de repos, c'est parfois très difficile de se remettre dedans pour la dernière semaine. Donc pour toi, finalement, avec autant de montagnes, c'est un parcours qui convient à Cannes. Ça pourrait très bien lui convenir, ouais. Et les chronos,
ne pourrait pas trop le désavantager, à part le deuxième, on va dire, comme on disait au début. C'était à Prennes aussi, et on m'a parlé, je petite dédicace à Thibaut qui m'a dit d'ailleurs, le problème de Cannes, ça peut être les descentes. Il va y avoir des descentes très techniques, très Ouais. compliquées à gérer, et c'est pas un très grand descendeur. Il y a aussi cette histoire de poids, c'est pas le plus lourd, donc bien évidemment, Ouais. en descente, ça peut être à son désavantage et poser problème dans les courses. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça par rapport à... Il a moins d'expérience que certains, il en a peut-être moins fait aussi. Ouais, moi je me dis que quand tu fais septième d'une Vuelta, tu sais descendre. Puis enfin, les mecs qui sont devant, les grimpeurs, la plupart du temps, ce ne sont pas les plus grands descendeurs du monde non plus. Donc quand il se retrouvera isolé dans un groupe en haut du col, bah, tout simplement il suivra les roues et ce ne sera pas le moment décisif de la course. En tout cas, il faudra éviter la chute plutôt que de faire la différence à ce moment-là. Est-ce qu'il doit être un peu plus attaquant, Kian? Je pense que bah, de par sa jeunesse, il voulait un peu se tester, il ne savait pas trop où il en était. Donc jusqu'à présent, bah, il était un peu attentif, et attentiste aussi, peut-être trop, justement, c'est ça que tu voulais dire. On l'a Peut-être rarement que, vu en ouais, mettre une et sans doute plus que au cette train. année, vu que c'est le moment de prouver, ce sera sans doute plus le moment opportun pour venir placer ces petites attaques et faire la différence. Je l'espère en tout cas. Ouais, c'est peut-être Ouais. un tempérament qui doit changer. Non, parce que ce tempérament, il a toujours eu. On l'a bien vu au Tour de l'Avenir. C'est le mec qui mettait une attaque à 3 cols de l'arrivée, donc il faisait 60 km tout seul. Donc le tempérament, il l'a, mais je pense que on lui a demandé un peu de calmer le jeu. Il se retrouve quand même avec des mecs qui ont plus d'expérience que lui, qui ont un niveau parfois au-dessus de lui. Donc s'il commence à mettre des attaques un peu n'importe où, ben, il risquerait plus de perdre que de gagner. Donc voilà. Kian n'est pas un suceur de roue et si Non, sûrement pas. les gens qui en doutent, il suffit d'aller voir ses victoires quand il était Exactement. jeune Exactement. et pour comprendre quel type de gars c'est, un gars avec du tempérament. Il nous a sorti une phrase qui est très intéressante. Il a dit, derrière Tadej Pogacar, finalement, on est à peu près tous égaux. Donc C'est vrai. s'ils sont tous égaux et si il peut le faire, bah alors il peut viser la deuxième place. Si pour lui Ouais, derrière Tadej Pogacar, tout le monde est à peu près il au y même a sa niveau. carte à jouer, vraiment, à part un Geraint Thomas qui a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait gagner un grand Ouais, mais tour. sur aussi dur, à son âge, À son âge, voilà, peut-être que l'expérience fera en sorte que. Il y a d'autres garçons qui arrivent. Allez, je pense par exemple à un Carlos Rodriguez. Maintenant, non, je dis une bêtise. Carlos Rodriguez n'est pas sur tu veux que je te le prenne Giro. la start list, vas-y. Je vais reprendre ma petite Prenons les fiche. notes, prenons les notes, prenons les Je vais notes. reprendre ma Elles petite sont là fiche. pour ça. Voilà, je me Il trompe y a avec. Pastan qui m'a dit, nous sommes à 13 minutes. Merci Pastan. Je reprends ma fiche et en fait je confonds avec Martinez de chez Bora Hansgrohe. Donc non, Rodriguez ne sera pas sur le Tour d'Italie. Moi je vois bien un Thymen Arensman faire une belle place en fait. Il a prouvé ici sur quelques tours d'une semaine qu'il pouvait toujours être là dans le top 5 et j'ai hâte de le voir avec Geraint Thomas faire un tour d'Italie. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne en fait. Ouais, je prends les cotes, ça peut être sympa, Ouais. ça peut toujours être sympa. Au niveau des cotes, par exemple, pour, pour le vainqueur du classement général, bien évidemment, bon, le premier, on y reviendra. Et deuxième, bien évidemment, Geraint Thomas, Martinez, Caruso, hein, en Ouais. Italie, on ne sait jamais. Caruso, quatrième l'an dernier, hein, donc malgré son âge, il est toujours là à voir cette année. Moi, j'ai hâte de voir un Maury Van Sevenant. On sait qu'il est en forme. On y reviendra après. On Ouais. parlera des Belges après. Ok. Parce que sinon après, je vais me faire engueuler par la régie. Je voulais juste vous donner encore deux noms. Ben O'Connor avec les Van Rysel qui roulent tout seul. Hein, c'est pas trop ce qui se passe chez Ouais. Decathlon. Et un Romain Bardet qui vient de faire aussi podium Exactement, du. j'allais le dire. Moi, je verrais très bien Romain Bardet sur le podium. Et d'ailleurs, je l'espère. J'aime bien ce coureur. C'est un mec avec du tempérament, Liège-Bastogne-Liège. D'ailleurs, il a prouvé qu'il était en forme. Il vient faire deuxième d'une très belle manière. J'espère vraiment qu'il sera sur le podium. Est-ce que Romain Bardet, pour ceux qui se rappellent, n'aurait pas gagné un Tour d'Italie s'il n'était pas tombé? Les Français le pensent, je le pense aussi. Du coup, il est temps de se mouiller quand même, avant de parler des autres et des Belges sur Cannes The Brook. Ouais. Qu'attendre?
top 5, top 3. Moi, j'ai tendance à dire top 5, oui, top 3, oui. Top Mais- 5, ce serait déjà exceptionnel. C'est Ah ouais, vraiment. tu vois, moi, je trouve pas. C'est C'est des- pas exceptionnel avec la start list qu'il y a, ça peut pas être exceptionnel de faire un top 5. Je Faut- crois qu'il doit y être et que ça doit être ça. Faut pas oublier non plus l'âge du garçon, hein. Voilà, il a 20 ans, 21. Je pense que il faut un petit peu lui laisser le temps. Il ne faut pas trop presser les coureurs. Allez, on met une pression pareille à Remco Evenepoel. Bah, c'est seulement quelques années après qu'il a su gagner sa Vuelta. Donc, laissons-lui acquérir un peu d'expérience. Un top 5 serait incroyable. Et s'il vient nous faire un top 3, moi, je serais le plus heureux du monde. On l'accueillera chez nous, à Agnew. Ben voilà, donc l'avis sur Kian Heusebroek sur cette Volta. On va faire un petit chapitre sur nos autres Belges qui sont Ouais. sur cette Volta, j'ai dit, sur ce Giro, qu'on pourrait voir sur ce Giro. Pas une grande non plus start list belge, mais des gars qui peuvent aller gagner des étapes. Et le premier qui devrait nous en ramener, bah, c'est Tim Merlier. Il y a Ouais. quand même pas mal de sprint, mais attention à la montagne pour Tim qui aime pas trop ça. Donc, dans les premières semaines, il y a vraiment l'étape 3 et l'étape 4 qui est totalement plate. Donc là, on Oh là là. espère vraiment que Tim pourra aller jouer le sprint. Puis, il ne faut pas oublier notre ami Jasper Stuyven, hein, Jasper Stuyven qui revient de blessure. Je pense Il qu'il a, était très bien en début de saison. Hein. qui était Il vraiment, est vraiment bien. En fait, c'est même dommage. J'aurais voulu le voir dans les classiques au niveau qu'il avait. Je pense qu'il pouvait vraiment viser haut. Sur les gravels? Non, non. Non, mais ici, sur l'étape de gravel, on peut le voir ou ça va être peut-être un peu trop dur? Je pense que c'est un peu trop de dénivelé pour lui. Dans les étapes de sprint où ce sera dur, où tous les sprinteurs ne passeront pas, comme un Merlier par exemple, je pense qu'on pourra plus vite voir un Jasper Stuyven. Il sera en duo avec Edward Theuns, donc deux belles pointes de vitesse. Oui, et surtout avec Jonathan Milan. Donc je pense qu'on va plutôt privilégier Milan alors dans les sprints purs, surtout qu'il est italien. Le maillot cyclamen l'an dernier, donc voilà, je pense que ce sera encore la préférence. Ouais, c'est le gars qui va essayer d'aller dans les échappées et aller jouer sa petite carte au sprint. Il y a quand même pas mal de Belges qui sont, je regardais ici, qui sont quand même équipiers, notamment aussi pour revenir sur Quickstep et pour terminer sur Quickstep. Donc ils alignent au niveau des Belges, Merlier pour le sprint, Seri et Brett Van den Berg dans le train de Merlier. Et Ouais. enfin, tu voulais en parler, Maury Van Maury Van Sevenant. Sevenant. Là, très intéressant aussi, qui lui aura totalement carte blanche pour aller dans les échappées, comme Ouais, il y a Hirt, comme Julien Lafilippe. Donc Maury, on peut en attendre pas mal de choses, il était plutôt en forme. Maury, j'attends vraiment de lui un vainqueur d'étape. Et pourquoi pas aller chercher le maillot du classement par points donc de la montagne. Il faudra voir un peu comment il est positionné dans le classement général. S'il voit qu'il est dans le top 10, je ne pense pas vraiment qu'il va aller s'éparpiller. Après, sur le chrono, il peut prendre 7 minutes. C'est vrai que le chrono, c'est pas son fort, mais on sait que dans la montagne, il sait tenir, quoi. Il sait tenir les meilleurs et surtout, il nous l'a prouvé par ce début de saison quand même assez impressionnant de sa part. Chasseur d'étape, Maury Van Sevenant, chasseur d'étape, Tim Merlier pour les sprints, Stuyven et Theuns Ouais. accompagner Milan et pourquoi pas aussi jouer leurs cartes. Il y a encore une autre équipe qui aligne un gros contingent belge, ben, c'est l'équipe Alpecin Phoenix avec on va dire des fortunes diverses. Là, l'équipe sera là pour les sprints de Ouais. Caden Gross avec Janssen, Timo Kielich, Edouard Plancart et Fabio Van den Bosch qui seront plutôt là pour aider Caden Groves. Par Ouais. contre, il y en a un autre qui peut être intéressant, c'est Quinten Hermans. Quinten Hermans, vraiment en forme hein, aussi, début de saison. L'équipe Alpecin en général, je sens qu'il a envie de performer, il a envie de bien faire. Je le verrais bien sur une petite étape de baroudeur, aller accompagner les mecs dans l'échappée et venir s'imposer au sprint, vu qu'il est toujours très rapide avec des mecs qui sont en échappée, quoi. Et qui sait bien grimper quand on fait deuxième En plus, voilà. de Liège-Bastogne-Liège, Exactement. c'est qu'on sait plus ou moins grimper. Et le dernier Belge qu'on peut citer, Dries de Potter, Intermarché, chasseur d'échappée, Ouais. peut-être. Exactement. On va le voir à l'attaque. Il va montrer le maillot. De là à viser une étape, je pense qu'il est encore un petit peu limite pour le moment. Non, je ne le vois pas vainqueur ici pendant ce Giro. Combien d'étapes pour les Belges? 3?
2 pour Merlier et 1 pour un chasseur d'étape. Ça Allez, peut être, j'espère 4. Si Merlier vient en gagner 2, au moins une pour Maury et peut-être une quatrième pour Hermans. Voilà, 4 victoires pour les Belges. On a quand même la chance, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent démarrer un grand tour. C'est sûr. En c'est disant sûr. on va gagner 4 étapes, dernière question pour terminer ce podcast. Est-il judicieux de courir ce Giro? On a déjà le gagnant. La course doit toujours être roulée, elle doit toujours être faite. Tout peut arriver. Il peut y avoir malheureusement un problème mécanique, un problème physique pendant la course. On l'a déjà vu les années passées avec Tao Gegenhardt qui gagne le Giro il y a maintenant 3 ou 4 ans. On ne s'attendait pas à un tel vainqueur parce que les favoris sont passés à la trappe. Donc moi je pense qu'il faut toujours y aller avec de l'envie et venir faire une place d'honneur, c'est toujours une victoire en soi. Les cotes sont assez incroyables, hein. 1,25 pour Tadej Pogacar. C'est du rarement vu au départ d'un grand tour. Bon, ceci explique aussi peut-être la blessure de Jonas, on ne sait pas où il aurait été. Mais en tout cas, c'est assez fou. Donc victoire de Tadej Pogacar, tout simplement, avec 17 000 d'avance. Non, parce enfin, non, c'est pas possible. Bref. Merci à tous pour celle-là. On est là. Guy, tu t'arrêtes pas de changer. Je suis perdu. Celle-là. Merci à tous pour ce petit podcast. On se retrouvera peut-être au milieu du Giro. On peut se dire un jour de repos pour Ouais, essayer de voir où très où bonne en idée. est Kian et continuer à parler vélo. On s'abonne. N'hésitez pas. Ladbrokes Live, YouTube, TikTok, Instagram et Facebook, LinkedIn et encore quoi comme Telegram. Non, j'exagère. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On se retrouve très vite. Merci, Régis. Merci Gilles.